VM, c'est un mélange d'expérimental metal, de progressive hardcore, de black metal, avec quelques touches de jazz, bossa nova. Et le principe, c'est de faire fusionner tout ça en un métal mélodique et brut. Ce qui me plaît beaucoup, c'est tout ce qui est death metal, black metal, dans la scène suédoise, norvégienne, américaine des années 80-90. Ce qui, moi, me plaît beaucoup, c'est le métal moderne, typé Periphery, Monuments, ce genre d'approche. En revanche, de formation, moi j'arrive plutôt avec un bagage jazz, bossa nova et néo-metal. Ab intestas, ça signifie mourir sans héritier ou mourir sans testament. Le principe, c'était d'exprimer en fait les peurs qu'on peut avoir en fait face à la mort, ou questionnement en tout cas qu'on a face à la mort. Et utiliser cette locution latine nous paraissait intéressant par l'album et par le film, puisque c'est un support qu'on va utiliser pour cet album Ab intestas. Dans ce second opus, on a voulu aborder les questionnements face à la mort et les questionnements sur des personnes en quête de vérité. C'est le principe d'avoir mélangé plein de textures sonores, indiennes, salsa, chinoise, metal, black metal, rock, pour donner une bribe de réponse à tout cela. On compose de manière assez classique. Donc Laurent compose des riffs de guitare, les assemble, puis il fait la basse. Ensuite les chants, les différentes ambiances. Et moi, une fois que j'ai reçu cette première mouture, je compose la batterie dessus et ensuite je mixe. Donc c'est un travail à deux. On a chacun un petit peu, on va dire c'est 50-50, hein, chacun fait sa part du boulot. Et je trouve que ça c'est plutôt pas mal parce qu'on est assez efficace quand même en travaillant à deux comme ça. Par-dessus cette composition instrumentale, on rajoute des poèmes qui sont ou écrits de ma main ou de grands auteurs français type Victor Hugo, Rimbaud, Verlaine. Ça donne en fait beaucoup de perspectives à la musique et c'est ça qui crée en fait des ambiances et des textures qui sont intéressantes selon nous. C'est plutôt l'inverse, on a plutôt accompagné l'album par un film et non l'inverse. C'est là où est l'originalité selon nous, c'était d'avoir créé une différentes ambiances sur un album. Et c'est à la différence d'un clip uniquement sur un morceau ou deux sur un album, là ça permet vraiment de raconter une histoire, mais à travers la musique. Le principe du film dans son ensemble, c'est 45 minutes, plus ou moins, décomposés en 9 morceaux, qui sont 9 petits clips, 9 courts-métrages. Et c'est l'enchaînement de ces 9 courts-métrages qui donne en fait tout le sens à l'album, au film évidemment, et à ce qu'on a voulu faire passer comme message. Comme projet, je pense qu'il y aura sûrement un troisième album. Et peut-être, éventuellement, de passer en format live. Bon, après, ça demande du travail, ça demande de recruter un line-up. On a déjà eu quelques touches de festivals ou d'organisateurs. Ça serait une forme de concrétisation du projet Violence Mortuaire que de pouvoir se produire sur scène, évidemment. Le scénario il repose sur le schéma classique des 3 actes d'Aristote. Le premier acte, il est là pour planter le décor, découvrir quelques personnages. L'acte 2, il est plutôt là pour faire vivre des échecs et des obstacles aux personnages en question ou à plusieurs personnages. Et ensuite, le troisième acte, il est là pour résoudre ou en tout cas proposer des axes de discussion ou de solution. Personnellement, mes influences cinématographiques, ça a été des films d'Hitchcock, des films de Aronofsky avec Pi, par exemple, des films comme La Haine, des films comme C'est arrivé près de chez vous, et un réalisateur que j'aime beaucoup, Tarkovsky, qui voilà, a une approche très particulière du côté cinématographique, de la composition de l'image et de la gestion des émotions dans les scènes. Moi, c'est plutôt du point de vue des acteurs, en fait. Comme tu as évoqué La Haine, j'aime beaucoup Vincent Cassel. Et
à la fois la façon dont il jongle avec le côté tendre mais très très dur, avec une sorte de carapace. Et j'ai trouvé ça très inspirant pour les scènes notamment devant la glace, ou les scènes où il y a une montée en fait de l'énervement du personnage principal. J'aime beaucoup aussi Dupontel, dans un registre un peu sombre aussi, au final. Bernie, créateur. Notamment, où le personnage brille complètement, et ça c'est assez intéressant de voir la tête du personnage qui est loufoque, mais qui est très très perturbé, et ça m'a un peu inspiré sur le personnage principal en fait dans le clip. En fait, c'était plutôt d'essayer de m'inspirer de ce que voulait dire Laurent en fait avec ce thème-là, d'essayer de comprendre un peu dans quelle situation se trouvait l'acteur principal, et essayer d'interpréter à ma sauce avec les émotions, avec les visages, avec le thème en fait, être en cohérence avec le thème, et surtout, si j'ai bien compris, c'est plutôt une peur intestine de Laurent en fait, qui est un peu retranscrite dans ces clips-là. Et ce que j'ai voulu faire, c'était essayer de retranscrire ça à ma sauce, mais en m'inspirant de ce que voulait signifier Laurent. Donc c'était pas forcément évident, parce que c'était pas toujours très clair dans ma tête de ce que lui voulait retranscrire par rapport à la musique. Parce que si j'ai bien compris, en fait, c'est la musique qui précède le film. Ouais. Et ça, c'était assez intéressant, justement, de discuter un peu avant les scènes, de savoir un peu dans quel état d'esprit toi tu envisageais les choses, et comment moi je pouvais m'en imprégner pour essayer de retranscrire ça. Comment je ressentais les choses en fait, c'était ça qui était intéressant. J'ai été assez étonné de la justesse de jeu de Michael, parce que justement en termes de cadrage, de jeu, d'action, de scénario, c'était pas toujours extrêmement précis. Or, en fait, on assiste à une descente un peu aux enfers du personnage principal. Et ça, à expliquer, c'est pas toujours très simple. Sachant qu'une partie du scénario est inspirée de réflexion personnelle, pas tout évidemment, mais une partie, c'était compliqué d'expliquer ça à quelqu'un d'autre, même si heureusement qu'on se connaît et que ça s'est fait assez naturellement, mais ça a été assez automatique, donc c'est vrai que c'était bien. La scène avec le médecin et Marlon, où en fait il y a la consultation, puis il y a une prescription d'ordonnance. En fait, il l'a vraiment fait dans son cabinet, et il a vraiment écrit une ordonnance, sauf que il a pris un dossier d'un patient existant et il a prescrit des anxiolytiques. Le problème, c'est que le patient destinataire, c'était un nourrisson. Donc ça, on s'est bien marré quand il a imprimé la feuille. Enfin, bref, ça c'était assez marrant. Ça part vraiment de discussions avec Laurent à la base. Donc il avait bien travaillé, hein, assez scolaire Laurent là-dessus, hein, avec étudier un peu comment se construire un scénario en théorie, avec les différents actes, avec les temps forts, avec les nœuds, enfin voilà, tout un vocabulaire un peu spécifique. Et puis en fait, une fois qu'il m'a présenté le tableau, il m'a présenté le thème, et il m'a donné un petit peu sa vision des choses. Donc ça s'est construit au fur et à mesure, donc j'ai pas intériorisé quoi que ce soit, ça s'est plutôt fait en discussion avec toi sur comment tu projetais ça, parce que c'était quand même quelque chose qui était personnel par rapport à toi. Voilà, c'était assez rigolo de faire, d'essayer d'être toi, en fait, d'essayer de ressentir ce que tu ressentais, et en l'interprétant un peu à ma sauce, quoi.